On va recommencer la Mmh. vidéo. Alors, salut Michel, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi? C'est-à-dire? Enfin, Bah, tu sais, des petites questions, tu vois? Est-ce que je peux te poser des petites questions, en ah, fait, bah oui, anodines comme ça? bah oui, carrément. Donc, Ah, est-ce que pour toi, il y a une vie après la mort? euh, peut-être bien, après, bon, comme je disais, j'ai tendance à rigoler sur ça. Je sais que le 14 est mort en 1er septembre, donc moi j'ai tendance à dire que je suis sa réincarnation, puisque je suis né le 2 septembre. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai un bouquin de Louis XIV et je l'ai mis dans les toilettes parce que. Du coup, non, on va Tu peut-être pas. serais la... On va couper, c'est dans... Ouais, Donc, tu serais la réincarnation de Louis XIV, en gros. ouais, Pour c'est ça, toi. Ok. c'est ça. Euh, est-ce que tu crois en Dieu ou à une religion en particulier? Non, pour le coup. Ok. Est-ce que tu as déjà été témoin de phénomènes paranormaux? Non, mais comme je disais, ça m'est déjà arrivé, alors rarement, hein, il y a longtemps, mais je sais plus dans quelles circonstances et où, mais ouais, comme des présences, enfin, pas oppressé en fait, enfin pas oppressé, mais je sais pas, ça me fait, Un sentiment de ne pas être tout seul, en tout cas. ouais, C'est voilà, ça? c'est ça, De ne pas ouais, être dans une pièce ou à un endroit en particulier, de se sentir un peu oppressé, quoi. Ça, ouais, tu as déjà ressenti ouais, ouais. cette émotion. Mm. Quand je t'ai dit que j'étais médium, qu'est-ce que tu en as pensé? Je veux dire, est-ce que déjà le mot médium, ça te parlait? Est-ce que tu avais déjà entendu des choses là-dessus? Est-ce que tu savais identifier c'était quoi un médium, en gros? Ah oui, bah oui, mais oui, bah, on a intention d'en parler. Bon après, pour moi qui suis assez terre à terre, je me suis dit je verrai bien, enfin je verrai bien. Bah, j'accepte parce que je suis ouvert, hein. J'ai déjà été voir des magnétiseurs, mais je sais que, enfin, il y en a qui ont déjà été en voir, qui ont plus ou moins été enfin, guidés avec ça. Enfin, et puis, ouais, non, mais je suis ouvert à tout ça, donc Mhm. moi ça me dérange pas. Et quand je t'ai dit que j'étais médium, t'as pensé quoi? Elle est folle. Ah non, enfin, j'ai pas forcément pensé grand-chose. Enfin, T'as dit juste ok, quoi. oui, en Ouais, gros. ok, bon, j'accepte Ouais, que tu ouais. sois différente. Donc, moi, je me souviens que tu avais eu une paralysie faciale. Donc, j'avais pratiqué un soin énergétique. Est-ce que tu peux, en gros, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui a été pratiqué et les résultats? Alors, bon, c'est une longue histoire, mais je vais faire bref. Mais en gros, j'ai eu un problème de dents de sagesse et qui m'a infecté en fait la joue. Et donc suite à ça, j'ai pu avoir un rendez-vous en urgence avec mon dentiste qui à ce moment-là seulement pu me retailler la dent. Il m'avait refixé un rendez-vous pour me l'arracher. Et puis entre-temps, en fait, l'infection commence à se guérir, mais en même temps, elle va attaquer un nerf qui passe sous l'oreille, donc Tu as provoqué une m'a paralysie provoqué une faciale due à un paralysie. nerf affecté. C'est ça. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé paralysé pendant un mois. Et donc, pour manger, boire, me brosser les dents, tout ça, c'était une galère. Même Et parler, moi, je me souviens que même tu avais parler, du ouais. mal à parler, à Ouais, articuler. c'est ça. Et toi, en m'ayant fait un petit soin de magnétisme, Mhm. bah, au bout de allez, peut-être 2 3 jours, ça commence à aller mieux. J'arrivais un peu mieux à articuler, et peut-être un petit peu mieux à manger aussi, quand même. Mais c'était Mhm. une galère pour tout ça. Mhm. Et Donc, j'ai qu'est-ce que comme tu as ressenti physiquement? Tu as ressenti quoi? Du chaud, du des froid, picotements. Ouais. des picotements? Ouais, parce que moi, je sentais que ça me faisait des picotements dans la main, en tout cas. Et je pense même que je te l'avais dit bien avant que tu Ouais. aies un problème, je t'avais dit les dents. Je Ah oui, t'avais non, dit, mais oui, traîne oui. pas pour les dents parce que je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui allait se passer par rapport Ouais, à bah, ça. c'était la dent de sagesse. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer une anecdote me concernant de la première fois où tu as été témoin d'une communication défunt envers quelqu'un? Alors, c'était au bien-être à Chalon et en fait, tu avais parlé à une petite dame et tu avais deviné en fait qu'elle passait et c'était au sauna en fait. Tu lui avais dit que je m'entendrais bien avec elle parce qu'elle faisait du jardin Mhm. C'est là que j'ai amorcé ouais, pour la amorcer la discussion. discussion pour parler de son mari défunt qui voulait lui passer un message. Ouais, Et tu c'est as ça. aussi parlé d'un chat qui venait lui rendre visite. Ouais, ouais. Bah, j'avais dit des choses assez concrètes euh, alors que je la connaissais pas, la dame. Hein. Ouais, Enfin, tu as été témoin de ça. Enfin, je veux dire,
peut pas l'inventer, mais ce qui est assez, comment dire, pas facile, c'est d'aborder le sujet justement. Parce que tu peux pas en gros débarquer dans le sauna et dire à la dame, j'ai Bah, votre sur- mari défunt qui est à côté de moi, dire, voilà, c'est illuminée. Bah, surtout qu'ils viennent pour se détendre, les gens. Oui, Donc, venez, oui, non, mais moi à la ça base. prévient pas quand ça vient de toute façon. Oui, non, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu as amorcé la chose en lui parlant du jardin. Ouais, c'est ça en fait. J'avais vu qu'elle avait un chouette jardin, enfin qu'elle était beaucoup dedans et enfin des détails assez, assez personnels que je vais pas détailler ici parce que je respecte la personne, mais c'était des faits que je ne pouvais pas savoir en fait. C'est vraiment, ça m'appartenait pas en tout cas, ces souvenirs Mhm. m'appartenaient pas et elle était contente parce qu'il me semble que c'était avant Noël et elle avait demandé un petit signe justement là-haut pour parler à son mari défunt. Donc elle a eu cette communication grâce à moi et ça lui a fait énormément plaisir. Donc elle a Ouais. été bouleversée, mais en même temps ça lui a fait du bien. Ouais, de parler. Oui, parce qu'elle a pu parler de plein de choses et puis j'ai apporté un message aussi qui était important pour elle. Donc ça lui a permis d'avoir ce petit signe tant attendu. Donc ça c'était chouette. Et puis moi, je le fais bah, quand j'ai pas le choix, en fait. La personne, elle reste, quoi. Donc, Mm. et elle me pousse et elle m'envoie des images et on m'envoie des sons, m'envoie des souvenirs. Et bam, faut que ça sorte, quoi. Il faut que je dise à la personne, sinon, enfin, en gros, on me lâche pas, quoi. C'est très impressionnant. Qu'est-ce que ça fait de partager du temps avec une médium? Euh, Bah, faut se mettre dedans quand même. Pas... Parce que je comprends pas tout, hein, honnêtement. Oui. Ben Ouais, oui, mais déjà, on va dire, tu es athée de base. Donc, t'as pas de religion. T'avais pas de... Tu savais qu'il y avait peut-être quelque chose, en gros, enfin, tu doutes qu'il y a quelque chose, tu sens que, voilà, des fois, il y a des présences, mais, enfin, tu te projettes pas, quoi. Tu te dis pas, faut faire ci, les ah non, prières, tout ah non, ça. non. Pour toi, enfin, c'était... Enfin, je t'en ai parlé, je t'ai dit en gros ce que je faisais, mais pour toi c'était ouais, bah ok, bah t'es médium quoi. Mais Ouais. t'as pas cherché plus et tu dis il faut quand même avoir des notions, c'est-à-dire bah, quand je parle des anges, tout ça, enfin c'est quand je fais des prières, forcément, bah c'est peut-être un peu déroutant pour toi, quand tu te dis je comprends pas tout. Donc, Ah, c'est un peu ça, ouais. 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 Qu'est-ce que je veux te poser? Ah oui, donc, est-ce que tu t'intéressais aux heures miroirs, à des significations particulières, des choses comme ça avant? Enfin, est-ce que tu avais appris la méditation ou est-ce que tu faisais des soins comme ça de musique? Est-ce que tu avais déjà un pied dedans en fait? Bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà fait enfin, j'ai déjà été voir un magnétiseur. Mhm. Alors, c'était plus pour le stress, tout ça. Enfin, et puis pour tester, en fait. Vraiment, par curiosité. Et ça Et t'avait soulagé le ah, ça soin? m'avait soulagé. Bah, bizarrement, j'ai eu les mêmes effets qu'après l'ostéopathe. Ah oui, J'ai donc été ça t'a fait. fatigué, t'as bien dormi le lendemain, déjà ça Ah, commençait à aller mieux quoi. bah oui, bah ouais, en fait, là où j'ai peut-être vu la différence, c'est peut-être sur le sommeil, ouais. D'accord. Et est-ce qu'il a posé ses mains sur toi ou est-ce qu'il Non, est resté ah, en hauteur ah comme non, il est ça resté en hauteur. Enfin, non, il m'a pas touché, ouais. et t'as pas touché? Non. D'accord. Euh, Est-ce que tu as été témoin de d'autres moments où j'ai pratiqué un soin à quelqu'un? La réaction de la personne a-t-il ou a-t-elle été mieux après? Bah oui, Anne-Laure. Bah, Ah, quand elle était passée ici, tu lui avais fait un soin. Bah, je crois qu'elle avait ok. des douleurs, il me semble. Ouais, il avait des douleurs, ouais. Et bah, après, elle allait mieux. Enfin, Ouais, elle allait mieux après, ouais. ouais. Oui, donc il y a eu cette. Ah, Candice aussi. Ouais. Je crois que c'était son épaule. Donc elle avait un souci à l'épaule, que j'avais fait un Ouais. soin. Dans un bar à bière aussi. Avec la jeune Oui, là, fille, oui, là, oui, là, tu avec sais, sa jambe, ouais. avec sa jambe, là. Et là, il y a eu des témoins, hein, au moins 5-6 hein, Ouais. de ce fait-là. Et, moi, en plus, je me disais, je vais peut-être pas y arriver et tout, parce que quand t'es... euh, déjà, t'es dans un bar. Bah, déjà, ouais. Puis moi, mettre en scène devant tout le monde, enfin, il y a aussi l'alcool de certaines personnes. Ah, il y a le chat qui est passé.
Enfin, c'est pas un lieu normalement où je fais ce genre de choses, mais là, en fait, la jeune fille, elle avait tellement mal. Ah ouais, t'es mal. Ouais. Elle était vraiment mal et en fait, je voyais que, bon, elle était embêtée parce qu'elle voulait pas que ses amis partent, enfin, de gâcher la soirée en fait, parce qu'elle était venue, mais elle était avec une attelle et je voyais tous ses amis autour comme ça qui essayaient de l'aider, impuissants. Et elle souffrait beaucoup. Donc en fait, moi je suis passée devant et je lui ai dit ça va et tout. Donc on a discuté, machin. Puis j'ai vu qu'elle a un problème à la jambe. Et elle me dit j'ai super mal à la jambe et tout ça. Je lui ai dit bon bah écoute, je vais essayer de faire quelque chose, tu vois, sans savoir si ça allait fonctionner quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un bar, c'est pas le lieu pour faire ce genre de truc. Et je me suis dit ah putain, je vais me donner en spectacle et tout. Enfin, c'est pas grave, je l'ai fait pour elle, tu C'est ça, vois. ouais. Et donc j'ai fait une prière dans ma tête. J'ai mis mes mains au-dessus, tu vois, enfin, ça a duré, je sais pas, 10 minutes. Après, les gens, ils sont arrivés un peu. Donc, il y avait déjà une ou deux personnes, je crois, qui étaient là autour. Puis, il y a eu d'autres personnes qui sont venues autour pour voir un petit peu ce qui se passait. Et j'ai essayé de ne pas me déconcentrer Bah, pour c'est la pas ça. soigner. Bah, déjà, il y avait la musique, le Il y avait groupe, la musique, il y l'alcool. avait, ouais, c'était chaud, franchement. Et donc, elle pleurait tellement elle avait mal. Et je me souviens, à la fin du soin, elle a versé une larme, tu vois, et elle m'a dit, je n'ai plus mal. Donc, alors je l'ai prévenu, je lui ai dit, il faut continuer le kiné, tout ça. Bah, évidemment, oui. C'est juste peut-être momentané, hein, c'est pas Ça soulage, miraculeux, hein, ça c'est pas. soulage sur l'instant T, mais après, de là à guérir complètement, non. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Donc, je lui ai dit, il faut continuer tout ça. Mais ça lui a fait du bien. Et puis moi, j'étais contente de l'avoir soulagée, en fait, ouais, qu'elle ait Bah, moins c'est ça. mal. Puis en plus, elle culpabilisait vis-à-vis de ses amis. Ouais, elle culpabilisait, ouais, je le voyais dans ses yeux et tout, elle était mal. Enfin bref. Oui, donc il y a eu plein de faits, voilà, puis moi j'ai découvert ça par hasard, quoi, complètement par hasard, hein. Donc voilà. Ben, est-ce que tu as d'autres choses à raconter vis-à-vis de moi ou est-ce qu'on peut arrêter l'interview? Euh, On a le temps, Ouais, hein, on c'est a une le temps. interview vivante, on a le Ouais. temps, t'as le temps de réfléchir, t'inquiète pas, je vais Ouais. pas te presser. C'est vraiment ça que je veux faire en fait, parce que ça permet un échange en fait. Tu vois, les gens ils sont, je trouve, de plus en plus isolés dans leur vie avec ben, les réseaux sociaux, etc. Et de permettre aux gens donc de parler de tout ça librement, donc des phénomènes paranormaux, de parler des soins énergétiques, du pouvoir de la musique, la vie après la mort en général, les phénomènes paranormaux, on peut parler de plein de choses, tu vois. Et moi, j'aime bien justement Ouais. ça parce que forcément, ça me touche. Moi, j'ai déjà vu, entendu des choses. Voilà quoi, il faut s'accrocher quoi. Bah, on va dire qu'avec toi, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui finalement s'y intéressaient. Et ils croyaient, alors plus ou moins à leur niveau en fait, enfin, qui croyaient à certaines choses ou pas, d'autres qui. Enfin, finalement, les gens, ils sont ouverts à plein de choses, hein. Mhm, mhm. Oui, la plupart du temps, ils sont ouverts, les gens, c'est vrai. Ils sont ouverts. Mais il y a encore des gens qui sont réticents à ça, qui n'y croient pas, qui n'ont jamais eu de contact, Bah, qui qui sont terre n'ont. à terre en fait, qui veulent un peu. Bah, qui veulent des preuves en fait, qui veulent. Oui, bah, ils Un peu sortent mon cas aussi, souvent donc mais. cette phrase de saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ouais. Et moi, à la base, j'étais comme ça. Oui, bah moi aussi. Ouais. Je me doutais comme toi qu'il y avait quelque chose, mais je pensais pas vivre cette expérience, quoi. Ressentir ce que je ressens, voir ce que je vois, tout ça, et avec le don des mains, etc., je pensais pas que ça serait possible, quoi. Quand j'ai enregistré des voix sur mon ordinateur, donc avec un simple magnétophone en fait, hein. Donc tu branches le truc, y a pas, tu mets pas forcément de son en fond. Enfin, j'ai enregistré des voix et j'étais toute seule. Donc là, je me suis dit en fait, ce que je perçois en clairaudience ou dans ma tête, ça se matérialise sur une bande magnétique. C'est ça. Et là, c'est complètement dingue parce que tu entends des voix de femmes, d'enfants. J'ai même entendu des cris qui ne sont pas humains.
J'en ai enregistré un, donc en TCI. Donc la TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Donc vous prenez un magnétophone, vous pouvez chiffonner du papier, vous pouvez mettre de l'eau qui coule, vous pouvez mettre une radio en fond, ou rien du tout, être dans le silence tout simplement. Et bien sûr, bon, j'aime pas ce terme invoquer les esprits, parce que tu sais, on voit beaucoup de films enfin, ça peut faire peur à certaines personnes, et je le comprends, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre quand on fait ce genre de choses. Moi, quand je l'ai fait, oui, j'ai déjà enregistré des voix, hein. Alors, c'est pas systématique, mais ouais, j'ai des preuves matérielles de ce que j'avance, quoi. Donc, à partir de là, voilà, on cherche, même nous, en tant que médium, des fois, on est tellement dérouté par ce qui se passe que on a besoin de preuves, en fait. On peut pas juste dire j'y crois, mais non, voilà, j'y crois à 100% et j'ai eu plein de preuves, mais euh, premier abord. Après, on m'a déjà bousculé. J'ai déjà été bousculée par une entité. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je sais, ça arrivait comme ça. J'étais en train de faire la vaisselle et on m'a poussé dans le dos. Je ne sais pas pourquoi. Encore aujourd'hui, il y a des fois c'est très concret. Il y a des fois j'ai pas de nom, j'ai pas de, je peux pas matérialiser la personne en fait. Donc on te pousse et c'est impressionnant. Donc tu es toute seule, tu es en train de faire la vaisselle. Il y a un truc qui te pousse, qui te fait basculer en avant. Donc ton corps réagit. Tu vois, c'est pas, t'es pas cinglé. C'est pas toi qui vas te faire des stress toute seule. Tu sais, à te faire peur. Donc tu sens bien qu'il y a une énergie qui te pousse. Après, qu'est-ce qui m'est déjà arrivé il y en a eu tellement. C'est, euh, j'ai déjà entendu 3 coups aussi. Donc j'avais un piano à l'époque où j'habitais. J'ai entendu 3 coups. 1, 2, 3. Toc, toc, toc. Déjà entendu des rires de sorcières. Enfin, des 3 femmes qui rigolaient. C'était effrayant, hein. Ah oui. Aussi, on m'a sauvé plusieurs fois. Alors quand je dis qu'on est... Enfin, moi, je pense qu'on est guidé dans la vie, que ce soit par un défunt ou un guide spirituel, tu vois, parce que moi je travaille avec un guide que j'ai. Son prénom c'est Daniel. Voilà, on s'est mis d'accord. Il s'appelle Daniel. Voilà, c'est un homme. Je l'ai déjà vu plusieurs fois en rêve ou en méditation, où je communique beaucoup avec lui. Lui, il a eu une vie terrestre aussi. Je ne sais, j'ai pas encore trop de détails parce qu'on apprend à se connaître, mais je me souviens qu'il est déjà venu me voir quand j'étais petite. Et il y a une croyance, enfin, il y a des gens qui pensent qu'on a choisi notre vie. En gros, qu'on a voulu aller dans telle ou telle famille, qu'on a choisi notre travail, on a choisi nos amis, enfin bref. Et moi, je me rappelle que Daniel est venu me voir quand j'étais petite. C'est un souvenir qui m'est revenu. C'était donc comme dans un rêve. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'il m'a fait passer plein de tests. Donc, avec des cubes, tu sais, quand on était petit, parce que j'étais petite, hein, donc il fallait mettre des triangles dans la forme du triangle, le carré, le machin. J'ai passé plein de tests comme ça, en fait, pour voir mes aptitudes. Et après, il m'a mis devant différents écrans. Donc, je te parle de ça il y a super longtemps. Donc, enfin, moi, je me souviens de ça. Et il y avait plein d'images différentes. Donc, il y avait des explosions chimiques, tu sais, de Hiroshima, donc la bombe qui explose, la guerre. On m'a montré plein de trucs, en fait. La guerre, l'amour, enfin, plein de choses qui se passent. Et en gros, on m'a dit, en gros, que sur Terre, ça se passait comme ça et qu'il fallait, en gros, que je choisisse. Non, c'est pas mon camp, c'est ce que je voudrais être, mon histoire en fait. Et c'est là où ça m'inquiète, c'est que je ne sais pas ce que j'ai choisi. Est-ce que j'ai choisi une vie tournée sur la spiritualité? Est-ce que j'ai choisi donc mon don, ses capacités? Est-ce que j'ai choisi cette histoire de vie, enfin de vivre cette histoire en fait? Et je ne sais, je me rappelle plus ce que j'ai choisi en fait. Donc j'essaye de me souvenir, mais j'arrive pas à m'en souvenir. C'est dingue, c'est dingue. Donc quand on dit on est créateur de sa vie, ben, pour moi ça fait sens en tout cas. Mais ça me fait un petit peu flipper de me dire qu'en fait j'ai choisi une histoire sur un écran et que je sais pas ce que c'est. Mais donc c'était une personne qui était habillée en blanc, je me souviens, comme une robe blanche.
Il avait les cheveux roux, il était plutôt d'apparence svelte, et très gentil, très posé, très calme, très bienveillant. Je me souviens que qu'il m'a pris par la main, en marchant parce qu'à chaque étape, en fait, il m'a pris par la main et bienveillant envers moi, en fait. Donc c'était vraiment très, très étrange et ça m'est revenu il y a pas longtemps parce que je me rappelais pas, Ouais. quoi. Ça m'est revenu d'un coup. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre certaines choses, mais je sais toujours pas ce que j'ai choisi en fait. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle pas. Je me souviens que l'écran il était blanc, mais je me rappelle pas s'il y avait quelque chose d'écrit ou une image en particulier. Par exemple, est-ce qu'il y aurait eu la croix Ouais. pour la spiritualité, quelque chose comme ça, je me rappelle pas. Mais je me souviens très bien qu'en gros, qu'il fallait être dans l'amour et tout ça. Enfin ça je m'en souviens. La Mm. bienveillance donc de mon guide. Et donc en gros, ben, on travaille ensemble. Voilà, il vient, me voir, il me donne des idées aussi, de création, quand je peins, quand je dessine, et même des fois que, bah, je dessine des choses, prémonitoires, j'avais dessiné un accident de voiture sur une route, machin, je me souviens. Des fois ça alors l'écriture automatique, je l'acquiers pas encore parce que j'essaye et en fait, j'ai tellement peur de de me dire: «C'est moi qui écris», tu vois? C'est pas le bic qui écrit, que c'est mon mental Ouais. qui crée une histoire, ça me fait tellement peur parce que je sens quand il y a quelque chose, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis quand c'est une imprégnation, quand c'est une entité, ça fait comme un courant électrique, tu vois? Et je le sens quand c'est là. Sauf que quand je suis avec, bah, le bic, j'arrive pas, quoi. J'ai beau me concentrer, j'ai beau méditer, j'ai beau être dans le calme, l'amour inconditionnel, tout ça, les prières, machin, je n'y arrive pas. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Et je pense qu'il y a des personnes, par contre, qui sont tout à fait capables de le faire. Heu Enfin, j'ai déjà vu en tout cas des reportages qui en parlent et il y a vraiment des gens qui sont impressionnants quoi, dans ce qu'ils arrivent à faire quoi. Et je pense qu'on a tous des petits signes et tout, qu'on est ouais, je pense qu'on est guidé de façon, enfin moi j'en suis persuadée parce que voilà, mais moi on m'a déjà sauvé ah oui, c'est ça que je voulais te dire, on m'a sauvé, la vie, donc ce guide m'a sauvé la vie plusieurs fois. Parce qu'il y a eu des fois où, en fait je tombais d'une certaine façon et j'ai senti comme de l'air en dessous qui rattrapait en fait, Ouais, qui qui arrive. qui empêchait la chute ou que je tombais bien en fait. Ça m'est déjà arrivé. C'était très impressionnant. C'est comme si, par exemple, il y a une fois, je te raconte une histoire. Il y a une fois, donc j'habitais dans mon ancien appartement, donc Chalon. Et donc, on avait des bacs, tu sais, dans les bars pour ranger les bouteilles d'eau ou les verres, tu sais, les Mm. bouteilles en verre. Et c'était deux bacs comme ça, l'un sur l'autre. Et après, hop, quand c'était rempli, bah, hop, tu mettais dans ta voiture et hop, tu n'avais plus qu'à mettre dans les Ouais. grosses bouteilles Ouais. pour le recyclage, quoi, en verre. Et donc la veille, on avait fait des courses et j'avais laissé traîner un bidon de lessive en fait dans l'escalier. Et en fait, j'avais l'habitude de mettre des objets à droite de l'escalier parce que bah, normalement, la nuit, ben, je passe dans un sens, tu vois, pour ne pas tomber. Et en fait, cette fois-là, j'ai été précipitée, j'ai oublié de ranger le bidon, j'ai laissé du mauvais côté de la marche et un soir, je me suis levée, j'avais soif et je me suis pris en fait les pieds dans ce bidon. Donc mon corps a vingt-tagué vers l'avant. Pour moi, en fait, j'allais me faire le coup du lapin sur donc ces caisses-là en plastique. Mais bon, il faut imaginer qu'à côté, il y avait un meuble avec le micro-ondes, tout ça. Et pour moi, dans ma vision, de la façon dont j'allais tomber, ça m'aurait fait claque et voilà, j'aurais été soit très blessée ou peut-être morte, quoi, hein, franchement. Et au moment donc, quand je suis tombée, donc mon corps est allé vers l'avant, j'ai senti comme une masse d'air qui a empêché en fait Ouais. cette chute, quoi. Donc je suis bien tombée. Donc j'ai pas pris ces caisses et pourtant je suis tombée de haut en fait. Vu la distance du début de l'escalier à la fin, Ouais, j'aurais dû vraiment me faire très mal. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois qu'on me sauve. Ouais, qu'on me sauve de chute, surtout que ben, moi je suis un peu Pierre Richard et que je tombe souvent, donc ouais. Et alors, je pense qu'il m'a sauvé la vie plusieurs fois, alors, pas de chute, voilà.
Et bien sûr, bah, l'expérience première à 20 ans, comme j'avais expliqué à la précédente vidéo, quoi. Mais voilà. Moi, en tout cas, j'ai plein de témoignages comme ça et bah, j'essaierai d'agrémenter un petit peu plus. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon T'as pour pas eu moi. d'autres expériences ou non, c'est bon pour Personnellement, toi? non. Personnellement, non, donc voilà. Ok, bah, Ah, ouais. non, bah merci Ouais. Michel. Ah, bah, merci. Bisous, bisous.